Bonjour, je vous accueille aujourd'hui dans l'église de Nancy pour fêter l'Épiphanie. Suivez-moi. Lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quel endroit l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Face à la manipulation d'Hérode, les mages entrent dans le jeu sans s'en rendre compte, mais fort heureusement écoutant leur cœur, c'est-à-dire en écoutant le songe, en tenant compte du songe, ils décidèrent de changer de plan de route. Nous avons tous un rêve à réaliser dans la vie. Nous avons tous une charge. Nous avons tous une mission à un moment donné, ou même à plusieurs moments donnés de la vie. Les mages, eux, veulent s'assurer que leur science, leur savoir est juste. Et ils se mettent en route. Ils emploient les grands moyens pour réaliser leur objet de recherche. Ils veulent obstinément s'assurer que le signe qu'ils ont vu, un astre extraordinaire, est bien en lien avec un événement extraordinaire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont se mettre dans la gueule du loup, ou plutôt s'approcher de lui, s'approcher de celui qui veut dévier à son profit l'objet de leur quête. Vous l'avez reconnu, Hérode. Nous connaissons tous cela dans la vie. Cela a toujours existé, et si j'ose dire, il semble que ce soit un sport favori, tapis dans l'ombre. L'office de complis fait chanter les moines et les moniales sur la base d'un texte biblique. Fratres, sobriest, tote, vigilate, etc., etc. Frères et sœurs, soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, tel un lion rugissant, tourne et cherche sa proie. Résistez-lui dans la foi. C'est-à-dire résistez-lui par la conservation de votre être. Préservez-vous. Ne vous approchez pas du lion et il ne vous mangera pas. Cette recommandation issue de la première lettre de Pierre au chapitre 5, verset 8,
trouve peut-être son fondement dans ce qu'il a vu pratiquer, je parle de Pierre, il a vu pratiquer dans les arènes romaines. Il s'est servi de cette observation pour encourager à rester sur nos gardes, à ne jamais baisser la garde. Ailleurs dans la Bible, on dit qu'il y a des loups déguisés en brebis. On trouve ça dans Matthieu 7,15 et Actes 20,29. Mais, vous vous souvenez que je vous ai déjà parlé d'Ésope. Eh bien, dans Ésope, 7 siècles avant Jésus, eh bien, il nous mettait en garde dans sa fable le loup et l'agneau. Il y a aujourd'hui, très en vogue, une pratique sociale déviante qui est l'art de la manipulation, l'art du harcèlement. C'est une façon de vous manger psychologiquement pour profiter de vos compétences, de vos atouts, de votre génie et vous jeter comme une vieille paire de chaussures bien usée. On trouve cette déviance dans tous les milieux sociaux, tous les milieux professionnels, dans tous les milieux relationnels. Cette déviance fait tant de victimes silencieuses qu'on pourrait, j'ai pensé à cela, on pourrait tourner bien d'autres films intitulés « Le silence des agneaux ». Les mages sont avertis par un songe et ils changent de route. C'est un encouragement pour nous à être vigilants et aussi à savoir toujours écouter son cœur, son intelligence pour continuer d'être éclairé. Pas de compromis avec le diable, c'est-à-dire pas de compromis avec le diable, les diaboles, ça veut dire les doubles faces. Pas de compromis avec les manipulateurs en tout genre. Pas de compromis avec les harceleurs en tout genre. Il faut en premier lieu penser à s'en éloigner et à changer de route, à quitter une situation de manipulation sans délai. Les mages se lèvent et quittent immédiatement la route préalablement envisagée pour une autre plus sûre, où ils ne croiseront pas le manipulateur et ses sbires. Ils ne veulent pas donner de l'eau au moulin du tyran. Ils ne veulent pas se faire son complice. Ils gardent leur secret pour eux et s'en vont en témoigner ailleurs. Ils ne veulent pas partager leur génie avec un imbécile. Ils ne veulent plus entrer dans ses plans. Ils ne veulent pas entrer dans son jeu. Ils prennent un autre chemin parce qu'ils savent qu'il y a toujours un autre chemin. Ils nous enseignent par là à ne pas paniquer, à prendre du recul par rapport à la situation et à prendre un autre chemin. Il y a toujours un autre chemin. Quand on se sent coincé, quand on se sent manipulé, quand on se sent harcelé, il faut d'abord garder confiance en soi. Il faut en premier lieu savoir faire la différence entre le loup et un agneau, et ensuite réagir. Ce n'est pas toujours facile de prime abord. Le loup se sert de la peur de sa victime et il la mange. S'éloigner du périmètre est la solution radicale et salvifique.
parler, se confier, consulter et se déterminer à changer de route est la solution. Les mages ne mettent même pas en doute leurs songes. Ils ne doutent pas d'eux-mêmes. Ils se lèvent et repartent de plus belle par une autre route. Je le dis et je le répète, surtout pour toutes les victimes des manipulateurs, manipulateurs ou manipulatrices, harceleurs ou harceleuses. Je le dis pour toutes les victimes qui pourraient m'entendre, il y a toujours une autre route. Vous n'êtes pas seul. Parlez, confiez-vous, consultez et surtout, faites-vous confiance par-dessus tout. Comme les mages, tout le potentiel est en vous. Personne ne peut vous utiliser à votre insu dans des plans machiavéliques et je dirais même symboliquement diaboliques. Votre cœur, c'est votre raison. Votre cœur, c'est votre raison. Il y a, paraît-il, une intelligence émotionnelle. Et c'est celle-là qui doit vous guider et vous déterminer. Vous ne devez pas vous laisser miner, mais vous pouvez vous déterminer. Ce n'est pas la même chose. C'est une autre aventure qui s'offre à vous. C'est une autre voie, c'est une autre perspective familiale, professionnelle, relationnelle, que sais-je, qui s'offre à vous par vous-même d'abord. Le texte d'évangile d'aujourd'hui dit « Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin ». Qu'est-ce que cela peut bien signifier pour nous, leur pays? Cela peut vouloir nous encourager à regagner notre moi dont on s'était éloigné. Cela peut aussi signifier que nous pouvons songer à aller nous ressourcer à ce qui était premier chez nous quand on était plus jeune. Cela peut aussi signifier qu'il faut savoir se rapprocher des siens, ceux qui nous connaissent bien et que nous connaissons bien, qui sont sur eux, qui nous aiment vraiment et qui vont nous chérir pour ce que nous sommes. Cela peut signifier qu'il y a de la ressource, il y a de la ressource à la source de notre cheminement, de nos engagements, et non plus dans les contours de nos rencontres. Cela signifie, comme l'écrit Margaret Mitchell dans Autant en emporte le vent, la vie est pleine de ressources pour qui sait la prendre. Je répète, la vie est pleine de ressources pour qui sait la prendre. Voilà, à mon sens, le message des mages pour vous. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Je vous invite à présent à un moment de prière, mais pour ce faire avant, je voudrais vous tourner cette lampe, car vous voyez là des inscriptions en latin, en hébreu, en grec, en écriture cyrillique, et de ce côté, vous avez le mot « paix » écrit dans les langues que vous pratiquez. Je vous propose un temps de prière, priez avec les mages. Fais Seigneur qu'en ce jour d'épiphanie, j'ai le regard clair, l'âme pure, la volonté forte, l'amour ardent, afin de trouver dans le monde les manifestations de ta volonté et de ton amour. Que mon âme soit en état de vigilance et de confiance, élevée vers toi, occupée à voir comme toi peux voir les choses, les personnes et les événements. Que mon intelligence s'applique à remarquer et à toujours préférer les splendeurs qui m'entourent et me parlent. Tes étoiles, tes fleurs, tes ruisseaux, tes oiseaux, tes enfants, tout ce qui est beau et bon pour moi. Que mon vouloir orienté vers le bien soit constant dans la poursuite de ce qui me fait du bien, me rend enthousiaste, courageux, courageuse, rayonnant, rayonnante. Que toutes mes affections, tous mes désirs se résument en cet appel. Seigneur, fais que je vois clair dans ma vie. Seigneur, fais que je te suive. Ouvre-moi les chemins, ouvre-moi des chemins qui m'épanouissent toujours, comme les mages ont suivi à chaque étape, à chaque obstacle, à chaque épreuve, leur route. Amen. Chers amis, c'est près de cette crèche que je vous quitte. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.